Notre cerveau reçoit énormément d'infos. Il va recevoir des infos au niveau conscient et au niveau inconscient. Paul vous a expliqué qu'on reçoit beaucoup plus d'infos au niveau inconscient que conscient. D'accord ? Au niveau conscient, vous recevez, on va dire, 2000 millions de bits seconde. Il paraît que c'est énorme. Moi, franchement, je ne connais rien d'informatique, mais il me paraît que c'est beaucoup. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'au niveau inconscient, vous en recevez 400 000 millions de bits seconde, ce qui est énorme. Donc, pour faire face à ça, eh bien, le cerveau ne peut pas avoir toutes les infos, vous êtes d'accord ? Il ne peut pas tout stocker, il va être obligé de faire du tri. Et il va faire 3 grandes opérations. La première opération qu'il va faire, merci, ce sont des omissions. Vous êtes d'accord ? Les omissions, c'est-à-dire les personnes qui ont été enceintes, en général, les femmes enceintes, le jour où on est enceinte, on voit les femmes enceintes partout dans la rue. Ça vous parle, ça ? Il n'y en avait pas plus qu'avant, c'est simplement qu'on ne les voyait pas. Quand on achète une nouvelle voiture, on la voit partout. Vous êtes d'accord aussi ? Voilà. Simplement parce qu'on ne les voyait pas avant, parce que notre cerveau n'y voyait pas l'intérêt, n'avait pas cette préoccupation, donc il ne les voyait pas. Au passage, ça veut dire aussi que quand vous apprenez quelque chose, si vous êtes manager et que vous donnez une consigne à quelqu'un, ou si vous apprenez, si vous êtes enseignant et que vous apprenez à un élève, je peux vous garantir que s'il ne voit pas le sens des choses, ce n'est pas qu'il ne fera pas d'effort pour retenir, il aura beaucoup moins de facilité pour retenir. Okay ? En tout cas, donc nous ne percevons qu'une partie de la réalité. Deuxième chose. Ah ! Tu vas ? C'est bon. La distorsion. La distorsion, c'est une deuxième façon. Le cerveau travaille de cette manière pour économiser. C'est X égale Y ou X entraîne Y. C'est-à-dire, mon enfant, par exemple, ne mange pas, ça veut dire qu'il n'a pas faim. Peut-être. Peut-être ça veut dire qu'il est malade. Peut-être que ça veut dire qu'il veut attirer son attention sur moi pour que je m'occupe de lui. Bref, ce sont les raccourcis qu'on va prendre, qui permettent de donner du sens aux choses. Et heureusement que c'est là, ça permet aussi d'économiser le cerveau. D'accord ? Ça, il faut beaucoup s'en méfier, parce qu'on ne fait que ça. Hein. La troisième chose, ce sont les généralisations. Ça, vous le verrez dans le technicien, pour ceux qui auront envie. C'est je généralise une expérience. Alors, Paul prend souvent l'exemple en disant j'apprends à faire du vélo sur un vélo, je généralise l'expérience, je n'ai pas besoin d'apprendre sur tous les vélos. Et c'est juste, je généralise l'expérience. Je généralise aussi l'expérience d'un point de vue relationnel. J'ai eu une expérience négative avec un patron. Tous les patrons sont, voilà, par exemple, vous voyez ? Ou toutes les femmes, ou tous les hommes. Je généralise. Donc tout ça, c'est naturel et on le fait tous. Hein. On le fait tous, même avec de l'expérience, on le fait tous. C'est simplement naturel, c'est comme ça que fonctionne le cerveau. Ce qui fait qu'en fonction de ça, vous l'avez déjà vu, en fonction de la façon dont vous allez finalement interpréter, eh bien, vous allez avoir une émotion. Vous êtes d'accord ? Imaginez maintenant, je vais vous poser une question. Vous êtes dans la rue, sur le trottoir d'en face passe votre patron, avec qui vous avez des relations tout à fait correctes, qui passe devant vous comme ça, et qui ne vous adresse pas la parole. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pardon ? Il ne m'a pas vu ? Quoi d'autre ? Il me fait la gueule ? Quoi d'autre ? J'ai fait un truc qu'il a irrité. Il est amoureux. D'accord. Je vous poserai d'autres questions après, ça tombe très bien tout ça. Donc, du coup, imaginez, si vous vous dites « il ne m'a pas vu », qu'est-ce que vous ressentez d'après vous ? C'est agréable ou désagréable ou neutre ? C'est neutre. Si vous vous dites « il me fait la gueule », agréable, désagréable ou neutre ? Ok. Si vous vous dites « j'ai dû faire un truc qui ne lui a pas plu », comment vous vous sentez ? Ok, mal, d'accord. Si vous vous dites « vraiment, je ne suis pas assez bien pour lui, il n'ose même pas m'adresser la parole quand je suis dans la rue », voilà. Donc vous voyez que finalement, ce que vous ressentez, donc votre état... Ah ! Tu peux faire, s'il te plaît, là ? Merci. Votre état interne, ce que l'on ressent n'est pas lié à ce que nous vivons, c'est lié uniquement à l'interprétation de ce que nous vivons. Vous êtes d'accord avec ça ? Les événements extérieurs, ce n'est pas ça qui font nos émotions, c'est la façon dont on les interprète. Okay ? Et le problème, c'est qu'avec un cerveau qui fonctionne comme ça, ce n'est pas facile. Parce que nos états internes vont faire aussi qu'on a des comportements différents. Vous êtes d'accord ?
vous allez, en fonction de ce que vous avez ressenti, vous n'allez pas du tout avoir la même attitude avec votre patron après. Ok. Eh bien ça, comment fait le cerveau pour... Non, si tu peux revenir, merci. Comment fait le cerveau... C'est bien le premier, là voilà. Comment fait le cerveau pour aller classer et aller interpréter? Eh bien, c'est en fonction de notre vécu. Vous avez une information externe, la première chose qu'il va faire, c'est d'aller rechercher en arrière ce que vous avez déjà en stock. Et en stock, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a nos expériences, vous êtes d'accord? On n'a pas eu tous ces mêmes expériences ici. Nos croyances, qu'est-ce que je crois de moi? Qu'est-ce que je crois de la vie? Qu'est-ce que je crois peut être spirituel aussi, mais pas que ça. Nos valeurs, vous venez d'y travailler, qu'est-ce qui est important pour moi? D'accord? Eh bien, en fonction de ça, vous allez interpréter les choses et vous allez avoir un état interne et vous allez avoir un comportement. Alors, ce qui veut dire qu'en PNL, on appelle ça un modèle du monde. C'est-à-dire qu'on a tous notre monde interne. Vous êtes d'accord? Et donc, moi, je vous donne un petit conseil. Petit conseil que ma fille a découvert, la grande qui a 25 ans, elle a découvert quand elle avait 25 ans. Elle a découvert quand elle avait 12 ans, pardon, excusez-moi. Et donc, quand elle est allée à l'école, après avoir fait son premier stage de PNL à 12 ans, quand ses profs lui faisaient une remarque et qu'elle commençait à sentir qu'émotionnellement, ça commençait à partir en vrille, elle avait un réflexe que je lui ai appris, et c'était celui-ci. Je ne crois rien, je ne sais rien, je ne pense rien. Je me concentre sur les faits et je questionne. Vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, je peux vous donner que ce petit truc très simple qui prend 2 minutes, c'est aussi de la thérapie comportementale et cognitive. C'est aussi, quelqu'un vous a fait un apport sur les pensées, je crois. Je n'ai pas assisté malheureusement parce que j'étais occupée ailleurs. Je ne crois rien, je ne pense rien, D'abord, c'est très reposant, c'est pour ça que j'en ai fait mon métier. Voilà. Et surtout, je me concentre sur les faits et je questionne. Exemple, ma fille, si elle doit rentrer à la maison, j'ai rendez-vous avec elle à 20h, il est 21h, elle n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait en tant que maman? Pardon? On peut s'inquiéter. Et vous allez voir que si vous prenez cette habitude, c'est beaucoup plus facile. Vous dites stop, je ne crois rien, je ne sais rien, je ne pense rien. Je me concentre sur les faits. Il est 21h, elle devait arriver à 20h, elle n'est pas là, point. Et c'est tout. Alors, je n'ai pas dit je ne fais rien, je prends mon téléphone, je vais passer un coup de fil. Mais si je n'ai pas plus d'infos, je reste là-dessus. D'accord? Vous verrez que si vous commencez à fonctionner comme ça, vous serez plus dans le concret et que souvent, on se prend la tête, on a des émotions négatives pour pas grand-chose et que ça vaut vraiment le coup. Ça, c'est le genre de petites choses tout simples que vous pouvez appliquer au quotidien et qui, un début, c'est aussi une façon de gérer vos émotions, en plus de tout ce que vous avez vu, l'ancrage, le travail sur les énergies, la pensée, être connecté à vos valeurs, etc. Donc ça, c'est mon conseil du jour. Voilà pour ça. C'est une chose. Merci. Et autre chose, 4 minutes? C'est parfait. 5 minutes. Alors, comme vous l'avez compris, ma façon de voir et d'animer les stages PNL, c'est de dire les personnes qui repartent doivent utiliser ça concrètement dans leur vie, sinon pour moi, je n'ai pas réussi mon métier. C'est important. Et je me suis rendu compte que quand on est en stage, certaines personnes d'ici, j'ai vu, ont déjà fait, notamment par exemple les bases PNL, vous avez vraiment beaucoup d'informations. Vraiment énormément d'informations. Le programme pédagogique, d'ailleurs, avait été construit par Paul, que j'applique aussi. Et c'est énorme ce que vous avez comme information de changement. Donc, c'est absolument impossible de tout intégrer en 3 jours. Vous êtes d'accord? Déjà, là, vous avez vu un peu de temps, vous avez eu beaucoup d'infos. On ne peut pas intégrer en 3 jours. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les personnes qui viennent en stage puissent vraiment appliquer? Comment on peut faire? Alors, j'ai eu différentes idées. Et donc, j'ai prévu un programme, ce qu'on appelle un programme d'intégration pédagogique, un programme d'application, étape par étape. Parce que ce qui fait que là, par exemple, vous êtes en stage, vous êtes en séminaire, vous allez retourner, on a la tête dans le guidon, et les habitudes peuvent revenir quand même au triple galop. Ça va? Donc, j'ai prévu un programme d'intégration pédagogique qui est normalement réservé aux personnes qui ont fait les 3 jours de stage PNL. Là, ce que vous avez fait pendant le week-end, c'est déjà super et c'est génial, mais vous n'avez que touché du bout des doigts, mais vraiment très de loin,
tout ce que vous pouvez faire, même avec le base PNL, avec les 3 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Eh bien, moi, je vais vous donner un outil pour vous en rendre compte. Normalement, l'outil que je vais vous présenter là est réservé aux personnes qui ont fait les 3 jours de base. Donc, j'en parlais avec Paul vendredi soir en disant « je ne sais pas si je donne l'opportunité ou pas ». Et finalement, je me suis dit que si, je vais vous donner une opportunité d'aller voir ce que c'est, parce que ça va vous permettre, quand vous allez faire la première auto-évaluation de ce programme, de vous rendre compte de tout ce que vous pourrez apprendre si vous décidez d'aller plus loin, quelle que soit la manière dont vous décidez d'aller plus loin. Voilà. Alors, donc vous aurez possibilité d'accéder gratuitement à un cycle découverte de 3 épisodes du programme d'intégration pédagogique. Alors, qu'est-ce que c'est? Succinctement, parce que le temps passe. Hop. Alors, je peux peut-être laisser y aller parce que je crois que j'y arriverai jamais avec ce truc. Ok, on peut passer. Ouais, vas-y. Donc, le but, c'est de faciliter les apprentissages et de se dire j'intègre exactement ce que j'ai compris. C'est-à-dire que le but, c'est de devenir, vous avez vu au départ, on est au départ inconsciemment incompétent, puis consciemment compétent, puis etc. etc. C'est d'acquérir des automatismes et de devenir inconsciemment compétent sur beaucoup de choses. D'accord? On peut passer. Donc, ce n'est pas des cours de PNL en ligne, ce n'est pas non plus des révisions, c'est un programme d'application. OK? Suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, c'est un programme qui est réservé aux personnes de PPI, de l'école d'Annecy et de Lausanne. Et le but, c'est un service en ligne qui va vous donner un objectif d'application par semaine. Ça veut dire que cette semaine, par exemple, je vais concentrer mon attention sur la reformulation. La semaine d'après, je vais concentrer mon attention sur les marques d'attention. La semaine d'après, je vais peut-être concentrer mon attention sur la posture du corps. Vous en avez parlé tout à l'heure avec Pierre. Comment je me tiens, etc. Donc, c'est tout un programme où vous allez avoir un objectif par semaine. Tu peux passer la suivante, s'il te plaît? Merci. Passe la suivante aussi. C'était un programme de présentation, ça. Voilà. Ça se présente comme ça. C'est-à-dire que vous allez recevoir, si vous inscrivez, déjà au module gratuit de découverte, vous allez recevoir un mail qui va vous dire, voilà, vous accédez à un serveur. Suivante. Merci. Sur ce serveur, eh bien, vous avez quoi? Vous allez avoir un objectif du jour. Cette semaine, je vous propose de concentrer votre attention sur la reformulation. J'écoute activement, je fais ça, ça, ça. Un petit rappel de ce que c'est, à quoi ça sert. Et puis, vous allez aller cliquer ici. Tu peux passer. Voilà. Vous allez avoir un rappel de cours qui est téléchargé directement. Donc, tout ça évite d'aller rechercher dans les cours que vous avez eus. Suivante. Vous allez avoir un enregistrement audio de 2 minutes, pas plus, parce que le but, c'est pas que vous passiez 1 heure là-dessus tous les jours, pas du tout. Hein. C'est que ce soit simple, pratique, efficace, rapide et concret. Donc 2 minutes qui vous rappellent des points clés du cours et l'objectif de la semaine. Suivante. Et puis surtout, une auto-évaluation. Vous avez vu un peu avec Paul les objectifs. Si on veut progresser dans la vie, il faut prendre le temps de se poser et de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Qu'est-ce que je n'ai pas réussi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apprend de moi? Qu'est-ce que ça m'apprend dans mon environnement, etc. Donc, toutes les semaines, vous avez une auto-évaluation qui est pour vous, pour progresser. Ensuite, eh bien, il y aura aussi donc, un échange téléphonique tous les 2 mois à peu près et des inscriptions sur Facebook pour échanger entre vous. Donc, ce programme, merci. Ce programme est normalement réservé aux personnes qui ont fait les stages. Je pense que finalement, après réflexion, c'était intéressant de vous donner l'opportunité d'aller voir et de faire les 3 premières découvertes vis-à-vis de ce que vous avez appris pendant ces 2 jours déjà, parce que vous avez quand même appris pas mal de choses, même si c'est touché du bout des doigts. Et puis surtout, sur la première page, vous aurez une auto-évaluation globale. Et dans cette auto-évaluation, vous pourrez voir tout ce que vous allez acquérir si vous décidez de faire ce chemin. Je vous dis que ce soit par le biais d'un stage ou autre chose, hein, par vos propres moyens, par une lecture. Voilà. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là. Je ne ferai pas plus long parce que je pense que j'ai pris un peu de temps déjà. Je vous remercie pour votre attention. En tout cas, bonne suite à vous.